Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. On va évoquer le programme de ce dimanche 16 septembre. Réunion de gala à Paris-Longchamp. Je pense notamment au prix Vermeil, mais également au prix Niel et au prix Foix, lesquels peuvent servir de tremplin vers le Qatar, prix de l'Arc de Triomphe. Concernant le quintet, on va l'évoquer. Il s'agira du prix du Palais Garnier à handicap. Voici ma sélection pour cette course. J'ai placé en tête le 3 Rominou et le 2 Scaletto. Ils se connaissent bien. Ils ont été affichés 2e et 3e d'un grand handicap de même facture le 12 août. Ici, il doit pouvoir confirmer. Le numéro 1 Bayou mérite également crédit. Il va disputer son premier handicap, mais attention, il compte déjà 6 victoires en 10 courses courues. Il est invaincu en 3 sorties cette année 2018. Le 11 Exotique 9 ans est un habitué des quintets, 4 victoires et 16 places pour lui en 48 quintets courus. 3e récemment à Maison Lafitte. Devant 3 de ses rivaux du jour, il devrait confirmer. Attention également au numéro 9, Wicks Hall, qui avait remporté son handicap lors de son avant-dernière sortie. Elle a été gênée ensuite dans un quintet à Clairefontaine début août. Mieux vaut donc la reprendre. Je retiendrai également le numéro 15, Sweet Icon, qui a pris la 3e place du quintet disputé le 2 août à Clairefontaine, où ce numéro 9, Wicks Hall, était gêné. Le 16, c'est Rebel Lightning, qui reste sur 4 podiums encourageants, 2e notamment d'un quintet à Deauville fin août. Et le numéro 5, Sinbad, qui avait remporté son quintet au mois d'août et qui a vu sa valeur revue à la hausse, était remontée, ce Sinbad de 3 kg, raison pour laquelle il ne figure pas plus haut dans ma sélection. Quand en partant, c'est le numéro 7 dans cette épreuve chez Resit Shop. Résumé chiffré pour ce quintet du dimanche 16 septembre, 3, 2, 1, 11, 9, 15, 16 et 5. Suite du programme, dans la première, attention au 107 à Mazzora, elle participe à son premier réclamé. Elle est présentée par Christophe Ferland, elle dispose d'une belle chance théorique à forcerie avec la décharge de Michel. Elle est très bien placée au poids. On lui associera le 106, Checkpoint Charlie, qui dispose d'une belle chance théorique, 107-106. La deuxième, 205-204, Gazwan Yazid, ce sont a priori les deux chevaux de la course, ils se connaissent bien, ils ont respectivement été affichés 3e et 2e de cette course l'an dernier, et depuis, eh bien, Yazid a pris sa revanche sur Gazwan, notamment début octobre dans un groupe 1 disputé à Chantilly. Bref, ils sont difficilement dissociables. 205-204. Le prix Vermeil, ma préférée sera le 402 Kitesurf, qui avait remporté sur cette piste de Longchamp le prix Aller France au mois d'avril et qui depuis a fait sien le prix de Pomone, une épreuve de groupe 2 disputée à Deauville. Elle s'annonce redoutable. On lui associera la Britannique le 405 Worth Waiting, qui a remporté le prix Minerve, un groupe 3 disputé, eh bien c'était sur notre sol, et c'était d'ailleurs les débuts sur notre sol de cette concurrente anglaise. Et le 406 dans cette épreuve, Magic Wand, lauréate d'un groupe 2 à Ascot au mois de juin. Elle avait ensuite été jugée digne de participer à des groupes 1, les Yorkshire Hawks ou encore l'Irish Hawks. 402, l'opposition britannique avec le 5 et le 8. Concernant le prix Foix, groupe 2, a priori, André Fabre semble détenir les clés de cette course. Il pourra en effet compter sur le 503 Wild Jest, qui a remporté cette année les Grands Prix de Chantilly et de Saint-Cloud, groupe 2 et groupe 1. Et attention également au 505 Talismanic, qui a pris la 3e place de cette course l'an dernier. 503 Valgest, 505 Talismanic, deux protégés ambitieux entraînés par André Fabre dans ce prix Foix groupe 2. La Réunion 2 se déroule à Nancy. J'aime beaucoup dans la première le 103 Ray Desert. Il a 9 ans, mais il est toujours un grand. Il reste sur une série de bons résultats. 3e, 2e, premier en dernier lieu d'un réclamé disputé à Pornichet. La distance peut paraître limite pour lui. Le cheval est plus confirmé sur 16-1700 mètres. Ici, c'est 1950. Mais attention, dans cette course réservée aux Gentleman Riders et aux Cavalières, eh bien, il pourra compter sur la montée efficace de Berit Weber dans cette course. Donc attention au 103 Ray Desert avec Berit Weber en selle. Dans la suivante, la deuxième, j'aime beaucoup le 205. C'est Jezira qui est inédite mais qui fait l'objet de bruit favorable. Elle est présentée par Frédéric Pratt, un homme toujours très habile avec la jeune promotion, avec les jeunes pousses. La pouliche a été bien qualifiée, une 18 et fraction à mon avis. Ici, elle peut frapper d'entrée de jeu. Attention également à David Lefebvre dans la 4e. Il nous a toujours dit le plus grand bien du 412 en folie. Sa protégée reste sur une série de bons résultats. Elle est régulière, c'est une bonne droitière. A priori, elle devrait une nouvelle fois répondre présente. Donc pour Nancy, Réunion 2, la première le 3, la deuxième le 5 et la quatrième le 12. Petit mot également sur Rouen en Réunion 4, j'ai ciblé la 3e course. J'aime beaucoup le 301 Cabalès, a priori elle est en retard de gain, elle compte déjà 8 victoires en 28 courses courues pour ses débuts sur notre sol. Elle a gagné avec de la marge sur l'hippodrome de Caen, c'était début septembre, le 3 septembre pour être précis. Certes, c'est la moins riche du lot, mais elle est en net retard de gain et elle peut ici en combler une partie. On lui associera le 311 Call Secret,
Premier à Pornichet, deuxième au Sable d'Olonne cet été. Le cheval sera de surcroît déféré des postérieurs pour la première fois de sa carrière. Attention également au 314 dans cette épreuve, c'est Caballodor. Il est efficace pieds nus. D'ailleurs, lorsqu'il était déféré des 4 pieds pour la dernière fois, eh bien, il s'est imposé sur les programmes de Cherbourg. Il n'y a pas si longtemps que ça. C'était le mois dernier. Donc la troisième, Armand-Montcanchy, Réunion 4, le 300 à Cabadès en retard de 1, l'opposition le 11 et le 14. Bon dimanche à tous, très bon jeu et à très bientôt sur Direct Ours.